Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. On se retrouve pour la vidéo sur Injective Protocol avec son token INJ. Donc comme d'habitude, la vidéo va se dérouler en deux parties. On commencera par l'analyse fondamentale et on finira par l'analyse technique en regardant les cibles long terme. Donc alors, on commence tout de suite avec l'idéologie du projet Injective. Donc alors, pour eux, la DeFi permet de résoudre de nombreux soucis de la finance traditionnelle. Et donc en parlant de cette DeFi, ils veulent en devenir la référence. Et donc, comme on l'a dit précédemment, l'avenir de la finance traditionnelle est selon eux dans la finance décentralisée. Donc alors, quelles innovations propose l'équipe du projet Injective afin de se démarquer des autres projets DeFi? Donc alors, ils proposent des kits de développement, donc des SDK interopérables, qui promettent de créer des DApps donc pour la finance décentralisée, donc totalement interopérables, qui facilitent les communications. Et donc pour cela, ils ont basé ce produit sur Cosmwasm. Donc c'est un projet, c'est un outil pardon euh, du projet Cosmos. Et donc forcément, pour créer une application de finance décentralisée, ils ont besoin d'une blockchain ultra rapide. Et ils ont réussi à résoudre ce souci en ayant un temps de finalité de 0,8 secondes pour les blocs. Donc c'est effectivement très très court. Et des frais de transaction en dessous du centime. Donc pour l'instant, ils répondent totalement aux attentes. Donc c'est plutôt bien. On va voir ensuite la tokenomics du projet Injective. Donc alors, on a Injective qui est actuellement au top 27 avec une capitalisation de 3,25 milliards de dollars. Donc c'est un très gros projet. Il a fait quasiment x40, donc on est à au moins x30 depuis le début de l'année. Donc c'est une très 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 grosse performance. Alors, ta circulating supply est actuellement 84% de la total supply, donc voilà, on le voit juste ici. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que malgré le peu de nouveaux tokens en circulation, le rendement du stacking est encore à 16%. Donc il y a un énorme attrait pour le stacking, que l'on voit ici, car près de 50 millions de tokens objective sont stackés sur les 84. Donc on a une très 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 grosse partie des jetons qui sont stackés. Et d'ailleurs une petite partie, donc là 6 millions sur les 83 qui ont été burn. Donc c'est en grande partie ce qui peut expliquer la hausse aussi énorme du jeton INJ, puisqu'en fait il y a très très peu de liquidité sur le marché. On voit qu'il y a sur les 84 millions, il doit y avoir 20-25 millions de tokens qui sont en circulation, ce qui est très très peu. Donc en fait, ça nous fait en circulation un projet qui est en dessous du milliard de dollars. Donc voilà, c'est ce qui explique fortement cette hausse. Donc alors ensuite, à quoi sert le token INJ? Donc alors le token INJ sert à payer les frais de transaction, sert à effectuer le stacking et la gouvernance dans le DAO. Donc ensuite, comment sont répartis les frais de transaction? 60% vont pour le stacking, ce qui explique ce rendement très élevé du stacking malgré qu'il n'y ait plus d'émissions. Donc ça c'est très intéressant. Et 40% qui sont burn. En réalité, je pense qu'il n'y aura pas énormément. C'est-à-dire que la part de token burn ne sera pas si impressionnante que ça, puisqu'en réalité on avait vu que les frais de transaction étaient en dessous du centime. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de jetons qui sont détruits. Mais bon, ça reste quand même très intéressant car les 60% pour le stacking permettent de diminuer la liquidité en circulation, ce qui permet une augmentation du jeton. Donc en fait, leur tokenomics est très très pertinente. Ensuite, la technologie du projet Injective. Donc alors, ils sont EVM compatibles, euh, SVM compatible, donc ça c'est la Solana Virtual Machine, donc compatible avec Ethereum, Solana, et ils prennent en charge les transferts IBC, donc de l'IBC protocole du projet Cosmos. Donc, parce qu'ils sont construits, la blockchain Injective est construite grâce au SDK de Cosmos. Donc ils font partie de l'écosystème Cosmos.
Donc ça permet une très très grande interopérabilité avec beaucoup de chaînes, ce qui permet en grande partie d'augmenter encore l'attrait pour le projet Injective. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est regarder la note 10.5 du projet. Donc la note de l'analyse du contrat, du smart contract fait tourner Injective, et la note est encore une fois de 100 sur 100. Donc ça, c'est aussi un très bon point fort pour Injective. Ensuite, les partenaires de Injective. Donc, on retrouve des Ventures Capital, euh, des entreprises privées. C'est quand même des très très grosses boîtes. Donc là, on voit Binance que l'on connaît tous. Et après, ce sont pas spécialement des boîtes très très connues ou des fonds d'investissement très très connus, mais ce sont quand même des très très grosses entreprises. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. L'équipe de Injective, donc il y a environ 40 employés. Ils viennent pour certains du coup de la Société Générale, d'Amazon, de Tesla, de Crypto.com. Ça, j'avais jamais vu des gens qui venaient de Crypto.com dans des projets. Ça, c'est plutôt marrant. Et de CoinMarketCap. Donc, on voit des gens qui viennent de l'univers de la finance, donc de la haute technologie, de la logistique et un petit peu de l'univers crypto. Donc, franchement, on a une belle diversification de l'expérience au sein de l'équipe. Et donc, on peut voir à droite les postes occupés euh, parmi ces 40 employés. Donc voilà, pour le coup, l'équipe derrière Injective est vraiment assez impressionnante. Voilà, ça c'est aussi un très très bon point positif pour Injective, mais malgré tout, on peut noter quelques points faibles pour le projet Injective. Donc alors, Injective, malgré que ses produits soient très très efficaces, ils ont très peu de de produits très innovants. Voilà, ils ne se démarquent pas énormément euh, de, euh, de leurs concurrents, mais malgré tout, le token Injective se porte bien. Donc bon, c'est l'essentiel. On pourrait imaginer, après la création d'autres produits, plus d'utilité pour le token Injective. En réalité, il sert juste actuellement à la DAO, au stacking et aux frais de transaction. On pourrait imaginer d'autres utilités du token. Et pour le coup, ça, j'ai moyennement apprécié le fait que la roadmap n'est pas très précise dans ce projet. Voilà, donc on n'a pas exactement point par point, encore une fois, euh, les idées de l'équipe qui permettraient d'améliorer ce projet. Donc voilà, ça ce sont les 3 points qui pourraient être améliorés sur ce projet. Donc passons tout de suite à l'analyse technique. Donc alors, Injective a connu une hausse fulgurante depuis ce début du bull run, avec un x40 quasiment, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le premier projet, me semble-t-il, à avoir dépassé son plus haut du pic du bull run 2021. Voilà, là il a fait ça la semaine dernière. Donc ça va être plus difficile à partir de maintenant pour les projets comme ça qui ont dépassé l'ancien plus haut de mesurer exactement les cibles long terme. Et donc là on va déjà commencer par les cibles court terme. Donc effectivement, on a eu la grande 1, 2 et on est actuellement dans la vague 3. Et on est très certainement à la fin de la vague 3. Donc là on va quand même connaître au court terme une latéralisation qui peut être plus ou moins longue en réalité. Donc entre les 45 et 30 dollars. Voilà, donc dans toute cette zone-là, on va connaître, à mon avis, une petite temporisation, une stabilisation voilà, latérale, avant de reprendre la tendance haussière. Et on va aller voir au long terme voilà, toutes les cibles euh, pour Injective. Donc alors déjà, on peut voir sur le RSI que nous sommes dans une compression. Donc là, on est actuellement sur le haut de la résistance du RSI. Donc c'est pour ça que je m'attends à une latéralisation assez longue en réalité. Déjà jusqu'à 2024, c'est sûr. Mais du coup, dans cette zone des 45 à 30 dollars. Ensuite, du coup, grâce à ce RSI, on peut s'attendre à une digestion. Mais on peut aussi s'attendre, du coup, pour plus tard, à une reprise haussière qui permettrait d'atteindre un 95 de RSI. Voilà, donc c'est une très très grosse volatilité, pardon. Donc pendant le pic du bull run.
Et au long terme, donc alors on va se mettre en logarithmique. Voilà, alors j'ai dessiné plusieurs cibles possibles en me basant notamment sur la paire de devises injectives par rapport au BTC. On voit que depuis le début de l'année, depuis en réalité même juin-juillet 2022, le injective surperforme le BTC. Et un projet qui a déjà fait x40 ne va très certainement pas refaire x10. Voilà, je vois très mal en réalité Injective rentrer dans le top 10. C'est un beau projet, c'est un projet qui fonctionne avec une bonne tokenomics, une attirance de capitaux, on voit une augmentation de l'utilisation, mais c'est très certainement pas un projet qui va rentrer dans le top 20, remarque peut-être, mais certainement pas dans le top 15 ou 10. Donc, le projet Injective ne refera jamais x10, voilà, normalement. On peut toujours s'attendre à des x3, x4, d'ici le pic du bull run, c'est possible, mais en réalité, le Injective ne va pas vraiment surperformer le Bitcoin à partir de maintenant. Voilà, on va dire que la très grande majorité de la performance du Injective est derrière nous. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est tout à fait normal. Donc, pour moi, vu qu'on s'attend à une latéralisation de l'Injective, on peut se dire que l'Injective peut sous-performer le Bitcoin, et lui va continuer certainement sa tendance haussière. Et ce qui nous amène, pendant le pic du bull run, à un Injective en réalité qui n'aura pas surperformé le Bitcoin par rapport à maintenant de manière si importante. Il l'a fait jusqu'à présent. Donc on peut s'attendre peut-être, aller dans le meilleur des cas, à un x2 par rapport au Bitcoin, donc qui permettrait de doubler les performances du Bitcoin, ce qui m'étonnerait en réalité. Je pense que nous sommes dans le pic haussier de la performance de Injective, et qu'à présent, sa performance sera relativement adossée au Bitcoin. Donc, on peut imaginer que le Bitcoin puisse faire encore un x4 d'ici le pic du bull run, c'est tout à fait possible. Ce qui nous amènerait du coup à un Injective, donc 40 x 4. Nous sommes à 160, voilà, entre 100 et 200. On peut s'attendre à un Injective qui arrive entre 100 et 200 d'ici le pic du bull run. Donc en réalité, Injective à partir de maintenant n'est plus tellement un très bon investissement. Il l'a été par le passé, comme nous l'avons vu. Mais selon moi, en tout cas, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour investir sur Injective. Et à mon avis, c'est très certainement trop tard en réalité pour investir sur Injective, puisqu'il a déjà dépassé son ancien pic. Autant se focaliser sur des très bons projets qui sont encore dans ces zones-là, voilà, de préparation de cycle aussi. Donc voilà. C'était mon analyse technique et fondamentale du projet Injective. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Voilà, il résulte simplement de mes propres recherches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.